Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, un secours dans la détresse. J'aimerais d'abord vous remercier tous. Vous avez été nombreux à participer à ces pensées du jour. Parfois, il y en a qui attendent la fin de semaine pour tout regarder. Merci pour tout cela. Il y en a qui partagent également. Continuez à le faire. Mais là, aujourd'hui, nous allons aborder donc cette pensée du jour qui est importante pour ma part, pour vous, pour tous ceux qui sont en difficulté. Parce que très souvent, nous n'avons pas de porte de secours dans la détresse. Et d'ailleurs, quand vous êtes en détresse, comment faites-vous? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, nous allons aborder ce sujet ensemble. La pensée du jour se trouve dans Jonas, chapitre 2, verset 7. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir, quand vous êtes dans la détresse, comment faites-vous pour vous en sortir? Je pense à tous ceux qui parfois traversent des moments très compliqués, difficiles. Ils sont parfois seuls, même parfois en famille, mais il y a ce qu'on appelle le mauvais mood, la mauvaise humeur. On est empêtré, on est stressé, on ne sait pas pourquoi. Et un homme s'est retrouvé dans une situation analogue, similaire. Il s'appelle Jonas. Alors, l'histoire de Jonas, certains le connaissent, mais très rapidement, c'était donc un prophète de Dieu. Donc Dieu lui a donné une mission, il a refusé la mission, il s'est enfui, je mets entre guillemets, devant la face de l'Éternel, comme si on pourrait se cacher devant Dieu, et va se retrouver finalement dans le ventre de poisson, nous dit le texte. En tout cas, il est parfaitement isolé, et il est au fond même de sa situation. Il n'est pas bien, Jonas. Il n'est pas bien parce qu'il se pose énormément de questions sur son avenir. Il se pose des questions peut-être comme nous sur ce que nous allons faire demain, comment nous allons nous dépêtrer parfois des situations très complexes, familiales, professionnelles, sociales ou autres. Et là, Jonas, dans son livre, va écrire « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi ». Alors, j'arrive pas personnellement à percevoir ce qu'il ressentait, Jonas, mais j'ai l'impression néanmoins qu'il était au fond du trou. Il n'avait plus de solution. Et là, il nous dira « Je me suis souvenu de l'Éternel ». Alors j'aimerais te dire, que tu sois croyant ou pas croyant, il y a un Dieu qui sait où tu te trouves aujourd'hui, parfois, comme Jonas, au fond du trou, dans la détresse la plus dure. N'hésite pas également à te souvenir qu'il y a un Dieu qui existe. Et j'aimerais te le dire tout de suite, tu peux l'interpeller. Et c'est ce que fait Jonas. Il va prier. Alors, bien évidemment, ne cherche pas de formule particulière. Nous l'avons vu il y a quelques jours. La prière, c'est ce qui reflète l'état de notre âme, de notre intérieur, de notre pensée. Alors dis à Dieu ce que tu as à lui dire en fait quand tu pries. Surtout quand tu es au fond du trou. Alors les grandes formules, notre Dieu, toi qui es grand, toi qui as créé le ciel et la terre, tu peux, voilà, à côté. Ça, c'est pas ce que tu as envie de dire. Parce que quand on est au fond, quand on est triste, quand on est abattu, les amis, les grandes formules, on ne connaît pas. Et je crois que c'est cette relation de franchise que Dieu nous invite à avoir. Jonas va expérimenter cela. Et il dira, ma prière est parvenue jusqu'à toi. Alors laissez-moi vous dire que quelle que soit la profondeur de votre difficulté, quand vous vous mettez à prier, votre prière est accessible à Dieu. Elle arrive à Dieu. Et Dieu intervient pour vous. Alors voilà, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce que même ceux qui sont, on le dit très souvent, en galère, mais vraiment pas les petites galères, il me manque 15 € pour finir le mois. Hein. Non, là, c'est pas encore la galère. C'est des choses parfois qu'on ne pourrait même pas exprimer ici. Sachez que le texte biblique vous invite à entendre et à croire que Dieu est prêt à vous écouter et surtout à vous aider. Il nous entend dans son temple. Le temple, c'est simplement
nous pouvons donc être en présence de Dieu, même au fond du trou. Voilà le grand message, un secours dans la détresse. Ceux qui sont des êtres humains, des amis, utilisez-les également parce que moi, je suis à 100% d'accord pour utiliser les capacités spirituelles et la puissance divine, mais je suis aussi de ceux qui pensent que nous pouvons également nous faire aider par les êtres humains que Dieu a mis dans notre entourage, dans notre église, dans notre famille, pour nous permettre de faire un pas pour commencer à sortir du trou. Dieu aidant, les choses iront beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Secours dans la détresse, comment faites-vous? Est-ce que vous avez des pistes supplémentaires, surtout pour nos amis qui regardent et qui parfois traversent des moments très difficiles? Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème, un secours dans la détresse. Moi, je suis quand même fier d'être croyant et chrétien. Franchement, c'est pas facile tous les jours, hein, mais elle est belle cette vie quand même. Elle est vraiment belle. En tout cas, elle est meilleure que celle sans Jésus. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous nous retrouvons demain pour une pensée du jour. La restauration de l'homme. Est-ce que c'est possible et pourquoi? C'est le titre que je vous propose de développer avec vous demain, la restauration de l'homme. Portez-vous bien. À demain.